Allô? Bonjour madame, Bonjour madame. c'est le magasin de lingerie féminine. Oui, oui, ça dépend. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Madame Calbut à l'appareil. Oui? Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Très bien. Vous Est-ce que... êtes en vacances? Oui, je suis en vacances dans la région. Eh ben oui. Je suis venu de Montron. Oh, bon effet, oui. Oui, vous voyez où c'est, hein? Oui. Oui, vous avez de la chance, vous êtes bien la seule. Hein? Ah oui. Eh oui. Alors, comme vous êtes un magasin de lingerie féminine, je peux vous demander renseignement? Bien sûr, avec plaisir, Voilà. si je peux vous le donner. Je vous remercie. Est-ce que vous faites dans la gaine? Oui, on fait les gaines avec une fermeture éclair, Ça te va, ça, Roger? mais elle se défait pas jusqu'au fond. Voilà, jusqu'au front. Ah non, non, elle se défait pas, elle se défait pas complètement, hein. Jusqu'au nez, c'est ça qui dit mon mari, oui. Comment? Oui, mon mari dit du moment que ça aille pas jusqu'au front. Ah non, mais non, jusqu'au fond de la gaine. Voilà. La fermeture de ce... À quelle heure? Comment? À quelle heure? Pour... La fermeture. Ah, aujourd'hui, c'est pas ouvert. Ah, bon, Parce que vous vouliez venir aujourd'hui? mais oui, parce que pour la fermeture de la gaine, on connaît l'ouverture sur le côté. Voilà. C'est à 18h30, c'est ça? Non, 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 en principe, on ferme bien à 7 heures, mais aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai pas la vendeuse. Ça presse, hein. Ça presse. L'ouverture. Ça vous pressait aujourd'hui? Madame, oui. Ben, remarquez, si vous y voyez suffisamment pour voir les tailles sur les gaines. Ah ben, moi, j'y vois suffisamment. Ah ben, je vous laisserai voir, vous regarderiez les tailles. Mon mari dit, du moment que ça monte pas dans le front. Mais c'est pour lui? Oui, Oh, ça ira pas, si? vous croyez? Je sais pas si ça va aller pour homme. Ou alors sans ouverture du tout, qui se passe par les pieds? Est-ce que ça te dit que ça se passe par les pieds? Sans ouverture. Il était demi d'ouverture, figurez-vous, dans Mais l'équipe... maintenant, remarquez. Dans l'équipe de Montron. Ah bon? Oui, il jouait beaucoup au rugby. Oui, alors il a des problèmes. Ah oui. Il ne voit pas dans le fond de la gaine. Et mais dans la pharmacie, vous trouvez pas mieux ces genres-là? Oui, le pharmacien aussi l'emportune. Oh, je sais pas s'il en porte, mais il y en a davantage, il y a davantage de modèles, peut-être pour hommes chez les pharmaciens. Ah bon. Madame Calbar, qui est à côté de moi, veut vous demander quelque chose, parce que nous sommes cousines, Madame Calbut et Madame Calbar. Ah bon, tiens. Madame Calbar. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour madame, Madame Calbar, l'appareil. Oui, d'accord. Est-ce que vous faites dans la culotte aussi? Eh bien oui, bien sûr. Oui, vous êtes comme moi, ça me soulage, je suis pas la seule. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Du moment que vous faites dans la gaine et dans On le... fait dans la gaine et je fais dans la culotte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. L'école de la magistrature, bonsoir. Oui, École nationale de la magistrature. Oui. Oui, bonjour madame, l'établissement Raquette à l'appareil. Dites-moi, on a eu un problème cet après-midi avec l'École nationale d'administration, ainsi que Polytechnique, qui se pourrait qu'ils se transmettent également chez vous. Quel genre de problème, monsieur? Une prolifération de poux. Est-ce que vous êtes au courant? Non. Ah bah oui, vous savez que d'habitude nous ne traitons que les écoles primaires, et puis actuellement avec la tempête on s'est aperçu que les facultés dans leur ensemble étaient touchées par ce phénomène. Ainsi nous avons donc dépouillé Censier, la Sorbonne, et ainsi que Polytechnique. Est-ce qu'on voudrait savoir si vous avez des poux vous également à l'École nationale de magistrature? Oh non, écoutez. Écoutez, moi je suis désolé de vous le dire, vous avez sans doute des poux dans votre école, il y en a dans toutes les facultés de Paris, alors je vois pas pourquoi vous seriez exempt, hein. Alors comment peut-on faire? Quand est-ce qu'on peut passer? Et qu'est-ce que vous nous proposez, vous? Nous, ce que nous faisons habituellement, c'est qu'à la sortie des écoles ou à la sortie des cours, nous réunissons les étudiants donc à la sortie, et nous avons des estafettes de la société Raquette qui sont juste garées à la sortie de l'université. Vous voyez l'entrée, quoi, hein. Oui. Et puis donc des élèves viennent un par un très rapidement et nous les dépouillons. Voilà, ça se passe très vite, hein. Mais il faut le faire, hein. Alors attendez, monsieur, vous allez en parler au greffier en chef, parce que c'est pas moi qui décide de ce genre de choses, hein, monsieur. D'accord. Allô? Oui, Le greffier en chef, ça l'intéresse pas, monsieur. c'est-à-dire? Vos services ne l'intéressent pas. Ah bon? Non, monsieur. Mais imaginez même que vous en ayez, vous ne vous en rendrez pas compte, hein. Ce sont les nouveaux poux, hein, qui se manifestent au bout de quelques mois, pas tout de suite, hein. Moi, à ce moment-là, je le ferai bien en dehors de l'école. D'accord, donc vous venez demain midi. Vous verrez, ce sont donc des estafettes marquées, il y a le sigle Raquette. Oui. Vous entrez, c'est gratuit, et nous vous dépouillons, et ça dure 2 secondes. Et nous faisons attention à votre manteau que nous enlevons pour éviter de le tacher, évidemment. Bon, d'accord, monsieur. Eh bien, demain 14h, alors. Oui, d'accord. Au revoir, madame. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Presqu'île Louise, bonjour. Oui, bonjour madame.
Je suis bien à l'office de tourisme de Sarzeau. Oui, C'est en Bretagne, hein, oui, je tout à crois. fait. Oui, c'est ça. Je compte passer un week-end prochainement avec ma femme et mes enfants, ma famille. Oui. Je souhaiterais avant toute chose de me connaître la liste des vaccins obligatoires avant de quitter Paris. Pour la Bretagne, Oui, il y a aucun vaccin obligatoire, monsieur. pardon. Bah non. Parce qu'il n'y a plus la lèpre, Ah non, 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 du tout. la peste. Bah non plus, monsieur. Enfin, non, non, il n'y a pas de vaccin obligatoire pour venir en Bretagne, non. Je note, vous permettez, Oui, oui. le choléra. Non, 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 rien. Moi, je vous dis, oui, vous n'avez aucun vaccin. Restons sérieux, madame. Je tiens à prévenir quand même mes enfants et éviter le pire. Hein. La Bretagne, je sais que c'est une région très reculée. Je crois que vous êtes complètement à l'ouest de la France. Hein. C'est bien ça. Oui, mais on est quand même dans un pays civilisé. On n'a pas de soucis particuliers. Non, non, du tout, hein. Je note. Alors, la tuberculose. Moi, j'en ai pas entendu parler non plus, non, mais enfin, Le typhus. typhus, je sais pas. Ah, donc vous avez le typhus également en Bretagne. Je sais pas s'il y a du typhus en Bretagne, mais enfin, Mhm. Bon, il va falloir que j'amène mes enfants à l'Institut Pasteur et nous verrons après. Ils vont me donner la liste, oui, j'imagine. voilà, si vous voulez. Mais enfin, moi, je vis ici depuis 44 ans maintenant et j'ai jamais entendu parler de peste ni de choléra en Bretagne, hein. D'accord. Actuellement, vous êtes il n'y a pas de guerre En Bretagne? Oui, Ah non, du tout. d'accord. Donc pour le moment, c'est relativement calme. Non, bah écoutez, je pense que ça commence à devenir un peu ridicule quand même. Pardon? Parce que pourquoi voulez-vous qu'on ait la peste, le choléra et une guerre civile en Bretagne? Non, je vous demande au chapitre des informations. Hein. Dites-moi, comment fait-on pour circuler? Eh bien, comme tout le monde, en voiture. Ah, il y a des routes. Il y a des routes. Pour se laver, est-ce qu'il faut aller au puits? Non, vous avez des salles de bain avec l'eau courante. L'eau est potable? Certains endroits, oui. Non, parce qu'il n'y a pas de robinet, c'est ça? Bah si, vous avez des robinets, bien sûr. Bon, écoutez, je m'excuse, mais là, faut que je raccroche parce que j'ai vraiment beaucoup de monde à l'accueil qui attend. À Oui, bientôt. j'ai juste monsieur. une dernière question. Oui. Comment se fait-il que vous ayez le téléphone? Ah, ça, je sais pas, mais j'aimerais bien ne pas l'avoir aujourd'hui. Au revoir, monsieur. J'ai jamais entendu parler de peste ni de choléra en Bretagne, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô, la station? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien la station expérimentale Oui. bovine et ovine? Oui. Oui, bonjour madame. Ici c'est le professeur de la place de la clinique psychiatrique du Saint-Esprit à Vannes. Oui. Je m'occupe du cas de l'amiral Ledoux qui est actuellement en retraite dans notre clinique. Oui. Son rêve a toujours été donc de traire une vache. Évidemment, nous n'avons pas de vache à la clinique psychiatrique. Non. Comme je le traite, je suis dans sa chambre. Oui. Je me suis permis de vous appeler, évidemment, si c'était possible, pour que vous lui donniez un petit tuyau. Enfin, façon de parler, bien entendu. Hein. Bah, si vous voulez, oui, oui, oui. Vous êtes gentil, je vous le passe. Oui, hein. oui. Merci, madame. Mon amiral, nous avons donc... Merci. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonsoir monsieur. Amiral Ledoux est l'appareil. Oui. C'est vous qui êtes station expérimentale des vaches, des bœufs? Oui, oui, oui. Des bœufs. Et des moutons, oui. Ah, pique, alors. Ah, je sais pas. Ah oui, bourré, ratatam. Ah. Pomme d'api et pomme d'amour. Je voudrais savoir comment contrer un bovin. Bah écoutez, Oui, oui. bah ouais, je sais pas, Ouais. là vous Oui. me Ah oui. posez vraiment un gros problème parce que comment voulez-vous Mais j'ai quelque chose qui ressemble à une vache dans ma chambre. mhm. C'est-à-dire que le docteur là, qui a une blouse blanche. Oui, enfin bon, je vais peut-être pas me... Allô? Oui, oui. Oui, excusez-moi, vous voyez le problème, hein? Bah oui, je vois le problème, oui. Alors, Mais docteur, Écoutez. est-ce que vous pouvez vous mettre à quatre pattes? Ah, Oui, non, ouais. mais là, le... Allô? Oui, oui. Oui, le problème est que nous sommes dans une clinique ouverte, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de refuser... Bon alors allez-y alors. Je suis à quatre pattes. Hein. Oui, Allô? oui. Alors ça y est, j'ai la vache devant moi. Alors comment se fait? Mais écoutez, ben, écoutez, Je suis à quatre pattes. Oui, bon ben écoutez, imaginez une mamelle de vache à ce moment-là, et puis il y a 4 rayons, et puis Oui. Alors il faut que je la trouve sur le docteur. Hein? ben oui, alors donc c'est Ah, oui, alors là, attendez, amiral, excusez-moi, mais...
Là, non, bah là, excusez-moi, mais c'est pas une mamelle, ça, hein, mon amiral. Hein. Oh, Attendez, bougez pas comme ça. Mon amiral, vous lâchez ça, hein. non. Aïe! Mais ça va pas, non! La vache, elle se débat. Eh ben, vous arrêtez. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que... Ben, vous vous reposez maintenant. Comment? Vous vous reposez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le chef de poste du commissariat? Oui, du poste de police municipale, oui. Très bien, bonjour, monsieur. Monsieur Delaplace à l'appareil. Oui, Je suis le directeur de la DAS régionale. oui, Nous vous appelons parce que j'ai à côté de moi madame Ledoux, Germaine, oui. qui est donc une niçoise et qui a demandé il y a 4 ans à nos services d'accélérer la procédure d'adoption d'un adulte. Oui, C'est-à-dire qu'elle a souhaité adopter un adulte. oui, Or, nous venons d'avoir la réponse favorable du tribunal de Paris oui, qui l'autorise à adopter un adulte. oui. Le problème est que cette dame souhaite adopter un policier, et en particulier le chef de poste de la police municipale. Ah. Voilà, c'est-à-dire, il s'agit de... Attendez, je comprends pas trop d'adopter... je comprends pas trop là. Comment ça, adopter le chef de poste de la police municipale? Absolument, c'est-à-dire que normalement, si vous êtes d'accord, nous passons cet après-midi avec la gendarmerie, puisque vous savez que c'est la loi hein, en matière d'adoption, Oui. et madame Ledoux va se voir confier le chef de poste de la police municipale, c'est-à-dire vous-même. Et à quel niveau? Parce que là, je comprends toujours pas, hein. Je vais vous la passer, elle est à côté de moi. Hein. Oui. Madame Ledoux, vous avez donc monsieur le chef de poste de la police municipale du poste central. Merci. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Oui. Vous êtes le chef de poste? Je suis le chef de poste, oui. Alors, je vous informe tout de suite que j'ai fait, évidemment, de gros efforts concernant les travaux à la maison pour vous faire une petite chambre, tout ce qui est de plus agréable. Attendez là. Et d'après ce que m'a dit monsieur de la place, on va venir vous chercher en fin d'après-midi. Non mais attendez. Non mais là je pense qu'il y a un petit problème là parce que Pourquoi? je suis pas trop orphelin, hein. Ah, mais il ne s'agit pas d'adopter un orphelin. Oui. Il Non mais s'agit- parce que j'ai quand même je suis quand même marié, père, grand-père. Alors là écoutez, je vais vous passer le commandant. Non, Non, je pas- vous- oui, non, parce que c'est lui le chef de poste. Non, mais, Non mais c'est lui. Non, j'ai de demandé- manière, déjà il est. non, mais j'ai demandé à monsieur de la place, Oui. et il m'a dit qu'il passerait à 17h avec la gendarmerie. Alors, je vous le repasse. Oui. Merci. Non Alors, mais là vraiment je suis pas votre conversation là. Je m'excuse mais moi je connais pas toutes ces lois. c'est-à-dire que c'est une procédure nouvelle, comme vous l'avez compris. Oui. Alors, voilà ce qui va se passer. À 17h, nous allons venir vous chercher avec la gendarmerie, et nous allons vous amener chez madame Ledoux. Ah non, mais j'ai une famille, c'est tout. Vous voulez que je vous donne, que je sois domicilié chez Madame Ledoux? Non, mais là, écoutez, moi je pense que... Non, mais je vais vous expliquer ce qui va se passer. Parce que... Oui, non, mais attendez, non, écoutez, je vais vous passer mon commandant. Non, mais attendez, ça ne me regarde pas Oui, parce que... non, mais c'est mon commandant, et c'est lui le chef de poste, hein. Ah, non, Donc mais- le grand chef de poste, c'est lui, je vous le passe. Non, non, mais attendez que je vous explique quand même. J'ai entendu, j'ai cru comprendre que vous aviez une famille. Ah ben oui, Non, cette famille, vous pourrez l'avoir le week-end. Hein? Non, mais... Absolument, c'est votre droit. Ah ben encore heureux que je puisse voir ma famille le week-end, dans la semaine, non. Ah, Je suis obligé de rester avec Madame Ledoux. absolument. Ça y est, elle a tout prévu, la tapisserie, le lit, la chambre, tout pour moi. Absolument, absolument. Tout a été fait. Nous avons donc vérifié. Et l'état sanitaire de son domicile est parfait. Je pense que vous y serez en très bonne, évidemment, en très bonnes conditions. Hein. Ouais, ben écoutez... Alors, ce que nous faisons, à 17h, nous allons venir vous chercher Diable. et vous confier à madame Ledoux. Ah, mais diable. C'est ma femme qui va être contente, hein. Ça, je m'en doute. Enfin, elle va être enfin débarrassée de moi. La peste, c'est un salaud. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. J'écoute. Oui, bonjour, monsieur. C'est l'église Saint-Sulpice. Oui. C'est vous qui avez fait sonner les cloches à midi. Oui. Bah, dites-moi, vous êtes pas allé de main morte. Ah, bah, que voulez-vous? Bah, pour une fois, vous savez, là, dans 50 ans, on n'aura pas la peine de les recevoir. Oui, ben, comme vous dites, vous rigolez, mais il y a un morceau de cloche qui est tombé chez moi dans ma cuisine.
Ah! Il y a un morceau de cloche de bronze, là, qui est tombé sur ma cage à hamster. Et le morceau, il s'est écrasé sur la cage de mes hamsters et il a tué la bête. Enfin, elle est pas morte, mais c'est tout comme. Ah, mais que voulez-vous? Mais ça, je compatis à votre... ce que vous me dites, ça, c'est sûr, mais... Comment voulez-vous que moi... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Oui, mais enfin, vous pourriez vous excuser quand même, hein. Ah bah personnellement, mais j'en suis très contrit, mais enfin, comment qu'on appelle ça, les répercussions indirectes. Oui. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais qu'est-ce que vous avez contre les hamsters? Ils vous ont rien fait, non? Ah, mais je suis pour les bêtes, mais Ah oui, on a vu que vous êtes pour les bêtes, oui. Tuer des hamsters à votre âge, vous trouvez ça drôle, peut-être? Mais j'ai jamais tué personne, monsieur. Si, monsieur, vous avez tué un hamster. Ah, Enfin, il est dans le commun, mais c'est tout comme. Oh, attendez, la pauvre bête vient... Oh, ça y est. Allô? Oui, bah j'écoute, hein. Ça y est, Qu'est-ce que vous monsieur. voulez que je suis responsable, moi? Monsieur, je tiens à vous annoncer que Robert, le mâle, donc... Oui, comment il s'appelle? Enfin, on l'a appelé Robert, vous savez, on baptise des hamsters de... Ah oui, ah bah bien sûr, mais je vous mets à votre place, hein. Robert vient de décéder. Oui, ben, savez-vous, moi, je me mets à votre place. Ça, je le regrette infiniment, mais Je vais vous demander de... tout ce que vous voulez. Est-ce que vous pourriez me prodiguer vos condoléances, je vous prie? Oui, eh bien, vous avez toutes mes condoléances, hein, d'homme, hein. Du plus profond de moi-même, que voulez-vous, moi, je l'ai pas fait, hein. C'est la première fois que ça arrive, hein, et... Hein? Alors, écoutez, vous savez, on va se quitter. Eh bien, oui, Alors, mais... je vais approcher la petite cage où il y a la deuxième bête qui est pas morte, c'était la femelle de Robert. Je le regrette. Je la mets juste à côté, elle va écouter vos condoléances. Je vous écoute, monsieur. Je le regrette le plus profondément, hein. Elle s'appelle Lucette, elle vous écoute. Mademoiselle Lucette, oui, vous avez toutes mes condoléances, hein, du plus profond de moi-même. Je suis un être humain, je n'ai jamais fait de mal. J'aime beaucoup les animaux. Ben écoutez, elle vous a écouté, monsieur. Voilà. Elle vous a écouté, puis elle est partie dans l'autre bout de la cage, elle avait l'air... Je le regrette très profondément pour vous-même. Au revoir à mon amie Lucette, hein, profondément, hein. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? 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 Oui, bonjour, madame. Bonjour? Bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Ledoux? On se connaît pas, hein? Non? Et je vous appelle parce que j'ai reçu un colis ce matin qui était adressé à votre mari. Ah bon? Mais j'ai pas fait attention, j'avais pas mes lunettes et j'ai ouvert le colis. Ah bon? Il y a eu une erreur. Alors j'ai été surprise de voir ce qu'il y avait dedans. Pas possible? Ah bah oui, à mon âge quand même. Hein. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Ben écoutez, quand même, enfin ça me regarde pas, c'est votre mari et vous, hein, mais... On n'attend pas de colis. Ah ben écoutez, il y avait des revues de médecine, je suppose. Sur les couvertures, il y a des corps de femmes nues. Pas possible. Ben oui. Ah ben dis donc. Alors il y a des films là-dedans, hein. Oh! Moi, ça va aller à la poubelle directement, ça au moins. Alors il y a une cassette qui s'appelle Glisse sur moi, Oh! une autre Réunion de cochonnes, Oh! tous dans ma bouche, Oh! mon arrière-train prendra 3 fois. Il y a de quoi nous faire une belle réputation, j'ai l'impression. Ah ben, c'est ce que m'a dit le journaliste, hein. Parce que vous avez téléphoné au journaliste. Non, parce que à la résidence, mon voisin de palier, c'est un journaliste. Ah, parce qu'alors, si ça va déjà dans le journal, ben, ça va être du beau. Et donc, il a vu votre nom, tout ça, et il m'a dit qu'il allait faire un papier. Oh, écoutez, bon, bah écoutez, vous fichez tout ça à la poubelle, puis c'est tout. Hein. Moi, je veux même pas le savoir, ni mon mari non plus. Hein. Allô? Il me fait signe pour dire qu'il n'a pas besoin de... Allô? Oui. Attendez, je vais le chercher, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle aurait reçu un colis. Non, mais ça va plus. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, Bernard de la place Ouest France, appareil. Oui. Écoutez, le papier passera demain. Mais vous n'avez pas le droit de le faire sans notre autorisation, dans ces cas-là non plus, alors. Ah bah écoutez, moi j'en sais rien, moi Non, mais ça va pas, non? Et des conneries comme ça, non, mais allez vous faire foutre. fallait le dire avant. Mais fallait le dire avant, mais on n'a jamais rien fait, on n'a jamais rien commandé. Ah, méfiez-vous, là, monsieur, si vous nous faites quelque chose. Écoutez, Méfiez-vous, hein. écoutez, madame, est-ce que je peux vous dire ce que j'ai écrit? Hein? Comme ça, vous verrez. Donc, c'est marqué exactement, un colis chargé de revues et de cassettes vidéo pornographiques arrive tout droit chez monsieur Poiroff. Ah, dis donc, vous vous rendez compte un peu? Je constate, je suis Bon, journaliste. écoutez,
Nous ne sommes au courant de rien, nous ne voulons rien savoir. Là. D'accord. On n'a jamais commandé des trucs comme ça. Non mais ça va pas. Non mais vous nous prenez pour qui à la fin? Bon, ben moi, Ah, et méfiez-vous si vous avez fait quelque chose. Ben, le papier est déjà imprimé. Oui, imprimé, sans notre autorisation. On n'est même pas au courant que ce colis est arrivé. Alors là, foutez-nous la paix. Bon, alors je vais faire un droit de réponse le lendemain en disant que vous n'étiez pas au courant, puis voilà. Non mais dis donc, ça va plus, non? Pour qui vous nous prenez? Ah! Non mais ça va pas, non? Ah, alors? Ouais, Ah, méfiez-vous, hein. Je sais pas qui vous êtes, hein, Bernard Laplace ou Bernard je ne sais quoi, mais ça va peut-être aller loin, hein. Écoutez, madame, ça va faire de la pub quand même, hein, il faut pas tout dire, il faut pas Non non mais plus... de la pub pour qui? Bah, Non mais... La pub pour qui? Pourquoi? Ben, j'en sais rien, moi, je voulais peut-être ouvrir un magasin, Mais oui, bien sûr. Alors? Je suis désolé, voilà. Ah oui, désolé, oui, et moi alors? Pauvre... je sais pas quoi que je vais de vous dire, tiens. Je suis stagiaire, j'ai fait une gaffe, voilà. Bon. Oui, stagiaire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, Oui, bonjour madame. oui, Madame. oui. Oui, bonjour madame. C'est la mairie de Paris à l'appareil, monsieur Oui. Korn. Les assurances Cornflex, nous travaillons avec la mairie de Paris. Je suis monsieur Korn et nous travaillons pour réhabiliter les usagers qui consomment de l'eau et qui en payent trop. Oui. Et donc, nous avons décidé évidemment de faire réduire vos factures tout en faisant que vous consommiez autant d'eau. Oui, Je vais vous passer monsieur Flex qui va vous expliquer comment faire, hein. oui. Monsieur Flex qui est donc le patron, hein. Monsieur Flex. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Flex à l'appareil. Oui. Voilà, donc on vous a expliqué votre problème. On dit que je consomme, me facture trop d'eau. On vous facture trop parce que vous ne consommez pas assez d'eau. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous en consommiez plus pour pouvoir en payer moins. Ah. Si vous en consommez moins, on vous fait payer ce que fait payer l'autre. Si vous en consommez plus, vous allez payer moins que celui qui en consomme plus. Ah. Voilà, vous comprenez? Oui. Bon. Oui, Alors, qu'est-ce que vous avez? Un évier, un bidet, une... J'ai un évier avec un robinet. Et alors justement, imaginez-vous que comme ce robinet coulait goutte à goutte, je viens de le faire changer en me disant, mon Dieu, il faut faire des économies d'eau. Alors je viens de le faire changer il y a 2 jours. Vous n'auriez pas dû. Ceci est une dépense superflue. Bah, ça c'est fait. Alors, vous avez donc un évier, un lavabo également? Un lavabo, Oui. une baignoire, sabot, Oui. une toilette. Pas de bidet? Non. Ah, ben voilà. Alors, ce que nous allons faire, avec la mairie de Paris, Oui. nous allons vous installer chez vous gratuitement, évidemment, un bidet municipal qui vous permettra d'utiliser encore plus d'eau. Je vais vous dire, monsieur, si je n'ai pas de bidet, ce n'est pas du tout parce que je ne voulais pas en avoir. Oui. C'est parce que je n'ai pas de place. Alors, justement, mon ingénieur conseil qui est avec moi me signale que nous n'avons plus de bidets de plancher Oui. et qu'il nous reste des bidets de plafond. Est-ce que Le plafond? Oui. C'est Et je dois grimper au plafond? Il y a 2 solutions. Ou on vous installe le bidet de plafond avec donc son petit escalier. Oh, monsieur. Alors, vous mettez le bidet au-dessus de la baignoire? Oui. Mais j'ai déjà une baignoire sabot. Ah ben alors voilà ce qu'on va faire. On va vous installer un bidet de plafond. L'eau s'écoulant, vous pourrez prendre vos shampoings. Écoutez, si vous voulez que je consomme plus d'eau, c'est très facile. Je n'ai qu'à laisser un robinet un petit peu ouvert. Non mais attendez, laissez-moi finir, vous allez comprendre. Mais j'ai très bien compris que vous voulez installer au-dessus de la baignoire un bidet suspendu, si vous voulez. Un bidet au-dessus de votre tête. Mais ça me tient beaucoup trop de place. Non, non, vous inquiétez pas, ce sont des petits bidets de plafond parce qu'il y a le moyen bidet de plafond, il y a le gros bidet de plafond et le petit bidet de plafond. Écoutez, monsieur, voulez-vous m'envoyer une documentation? Oui, voilà, avec les 3 modèles de bidet. Avec les 3 modèles, avec les explications. Alors, ce qu'on va vous demander, en attendant, pour réguler votre consommation, on va vous demander de laisser couler tous les robinets toute la nuit, et comme ça, votre consommation sera équilibrée par rapport à votre voisin de palier. Alors, en attendant, j'ouvre tous les robinets Oui, et je les laisse couler toute la nuit. voilà. Et vous ne paierez pas 1 centime de plus, vous en paierez même de moins. Alors, je ne comprends pas pourquoi on me payait plus. J'ai un compteur spécial en bas? Voilà, parce qu'il y a les compteurs de cave et il y a les compteurs de grenier. Ah oui? Et ça, c'est un compteur de cave. Ah bon? Avant, les compteurs étaient dans les greniers.
Oui. Bah. Et puis malheureusement, ils ont été endommagés par des chauves-souris qu'il y avait dans les greniers. Oui. Et maintenant qu'on les met dans les caves, Oui. ils sont endommagés par les rats. Ah oui, par les rats. Voilà le problème. Et alors? Eh ben alors, c'est ça aussi qui... Alors, le rat bouffant mon tuyau, ça fait que je consomme moins. Mais oui, parce que figurez-vous que quand le rat va planter ses dents dans votre tuyau... Oui, il va couler. Ça va couler. Donc ça va faire de la consommation. Oui, mais ça sera avant que ça arrive au compteur. Voilà le problème, vous avez Oui, compris. alors si j'ouvre mes robinets, l'eau, je fais dépenser de l'eau avant que ça arrive au compteur. Et vous allez noyer le rat. Noyer le rat. Écoutez, monsieur, vous seriez extrêmement, je trouve très aimable que vous ayez fait ces vérifications. C'est normal. Oui, je vous demanderai simplement de bien vouloir m'envoyer une documentation. Ça part cet après-midi, madame. Que j'étudie ce système de bidet suspendu qui va me gênerait énormément parce que ça, j'ai déjà un plafond surbaissé au-dessus de ma baignoire. D'accord, ce que je vous demande juste, c'est bien de laisser couler vos robinets cette nuit. Hein, Ah bon? pour que les services de la mairie puissent venir nettoyer les caves et enlever les rats qui vont donc mourir dans l'inondation. C'est ça le problème. Voilà. Eh bien, monsieur, c'est entendu. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, monsieur. Au revoir, madame. Bonne journée. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, maire de Virey-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Pro, hein? Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? À tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste... Pardon? Pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame. Hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous passe Et vous cette êtes dame? le maire de Virey-sous-Bar? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui. Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah ben, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune. Non? Mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15h et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. De dire des choses pareilles, faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15h de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Ben, je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous êtes pas bien. et le maire s'est approché. Non, mais dites, non, mais, oh. Non, mais, ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché, il m'a fait chute comme ça avec son doigt, il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez Et dit moi, j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on est presque jamais tout seul. Il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein, au vu et au sud. Non, mais dites... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô, j'écoute. Oui, bonjour madame. Madame Bay. Oui. Oui, ne quittez pas madame. Hein. Bonjour, monsieur. Je suis en ligne avec le Japon. Hein. Ah, vous êtes en ligne avec le Japon? Oui. Comment c'est-il? Comment Comment ça se fait, ça, que vous me téléphonez? Ah, Qu'est-ce bah, que c'est?
Vous avez un correspondant au Japon qui souhaite vous parler, hein? Un correspondant au Japon? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est un monsieur de Mont-sous-Vaudrey. Ah, monsieur de Mont-sous-Vaudrey, expliquez-moi voir le nom. Attendez, parce qu'il essaye de vous parler. Moi, je suis l'interprète japonais. Ah bon, je vous remercie, monsieur. Attendez, je vais lui dire de parler doucement pour que vous compreniez mieux. Je vous remercie, monsieur. Watashi wa Watashi-a? Moi, je comprends pas, monsieur. Qui êtes-vous? anata wo shitemasu. Anata, comment? Mais qui êtes-vous, monsieur? Yomen koshitai. Ben oui, mais je vous comprends pas. Ohayo. Oui. Parlez doucement, monsieur. Wai no tse. Oui, non, je comprends pas. Watashi wa. Oui. Watashi wa anata wo. Watashi-a, Natao, Nani shitai. Nanichita, je sais pas. Allô? Allô, j'écoute. Oui, je vais lui demander de parler plus doucement. Dis-tu de me parler français? Orenko. Français. Oui, ben là, je comprends. Renko français. One. Oui, oui. Ohanyoso. Comment? Ohanyoso. C'est pas Claude, c'est pas toi, Claude. Votre Claude. Claude, est-ce que c'est toi, Claude? Votre Claude. C'est toi, Claude. Allô? Allô, j'écoute. Oui, alors, d'après ce qu'il dit, c'est un monsieur Claude. Ah, mais c'est mon frère. Ah, mais c'est pas... C'est mon frère. Je comprends, monsieur. C'est le Claude, c'est Claude qui l'a dit. Bon, ben c'est mon frère qui doit être au Japon. Alors, attendez, je vous repasse, Repassez-moi le voir. Là. Toshiwo. Allô, c'est toi, Claude? Ouais. Eh ben, dis donc, tu m'en fais, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es au Japon? Oh, yo. Ah bon? Tu es au Japon? Yote. Eh ben, dis donc, ça va? Rotengo Roda. Ah oui, oh ben, je t'ai compris. Oh ben, tu m'étonnes pas, c'est bien de toi tes tours, hein. T'es tout seul? Roda. Non? Roda. Oui. L'état d'annécité. Oui, eh ben, Claude, tu peux parler plus français? Oui. Non? Bonjour. Bonjour, Claude. Bon anniversaire. Bon anniversaire, oui, ben, c'est moi, la Raymonde, ta sœur. Oh, Raymond. Eh ben, voilà. Alors, tu parles plus français? Hamanatse. Ah bon? Eh ben, c'est bien. Watashi wa. Dis donc, Claude. Ouais. Et puis alors, où c'est que tu te trouves au Japon? À quel endroit? Nanishita, je suis dans un bordel. Comment? Allô? Tu es dans un barbé? Qu'est-ce qu'il dit? Mais J'ai qu'est-ce- pas compris, Ah ben non, ben moi non plus, j'ai pas compris, mais enfin, je comprends bien que c'est mon frère. Et apparemment, il dit qu'il va bien, que donc il souhaite un bon anniversaire à Madame Raymonde Borteux. Oui, ça c'était mon anniversaire. Ah oui, ben je reconnais à savoir. Allô? Oui? Alors, écoutez, il dit que la prochaine fois, il dit qu'il vous appellera en sénégalais. Hein? Oh ben oui, ben ça m'étonne pas de lui. Comment? Ça m'étonne pas de lui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Monsieur. Dites-moi, monsieur, on voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui. Vous faisiez quoi hier matin à 10h? Pour quelle raison? C'est la gendarmerie à l'appareil, on aimerait bien avoir un petit renseignement. Oui. Est-ce Hier que... matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10h, bah, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. Et tu- pharmacie, Oui, j'étais à la pharmacie, oui. plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en l'église de Château-Gontier? Ah non. Ah non, bah non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10h, en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui? Mais alors un truc épouvantable qui a évidemment tinté aux oreilles de monsieur le curé. Bah oui, puis à tout le monde. Et de tout le monde l'a entendu. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été, malheureusement... Oui, d'accord, j'ai compris, oui. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René Oh bah dites donc. Ah bah je voudrais savoir la personne qui l'a dit. une dame Ledoux. Ledoux. Vous n'avez pas pété dans l'église de Ah Château-Gontier bah hier? j'étais pas chanteur, bah non, ça... Parce qu'il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Ah oui. Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église, hein. Ah oui, bah moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été... je pense, si ça se trouve, elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus? Oui. Ah bah je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées, hein? Eh, dites donc, bah, je me demande qui c'est qui a pu inventer ça. Hein. Il y a un compte du culot. Allô?
Allô, madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, Oui, monsieur. je viens d'être appelé par les gendarmes. Là, il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Montier, soi-disant. Ah, Bah, il paraît un gros pet. vous y étiez? Oui, et en plus, vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René? Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein? Oui, eh ben, mais c'était pas moi surtout. Hein. Ah, ben, j'ai reconnu votre odeur. Oui, ben, mon odeur? Ben, comment ça? Ben, c'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Ah, bah, comme les miennes en plus, bah, vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé Oui, vous êtes passé où? à l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Eh ben, vous avez fait un paix. Bon, ah, bah là, ah, bah, je suis écœuré, moi. Ça, c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous saidiez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. Oui, mais dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Oh, bah, dites donc, vous êtes faux. C'est à l'odeur. Oui, mais, oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Ben, excusez-moi, j'ai cru que Ah oui, mais les excuses... c'était le même bruit, la même odeur. Le même bruit, mais... Et le vôtre, il n'a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal. Hein. Comment? Ça va pas être sur le journal, si ça se trouve. Moi, j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça sentait... Ah, bah oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, ça sentait le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse les gendarmes. Oui, alors passez-moi les gendarmes. Au revoir, madame. Donnez les gendarmes. Je vous passe les gendarmes. Oui. Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie? Oui. Vous avez entendu? Non, pas tout. Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord, même que j'aurais pété dans le pré. Le pré, là, moi, je suis sur un terrain privé. Je suis chez moi. Elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh, bah, ça qui a plus de goût, moi, je trouve qu'elle perd la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. Elle dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, moi, je porte plainte, de toute façon, moi. Mais c'est qu'un pet. Ah bah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, bah, dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas dessus? Non, pas le nom, non. Ah non, bah non, parce que... La photo. Comment? Oh, bah, la honte. La fête, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est pourquoi? Monsieur, nous sommes le service des écoutes téléphoniques, que vous êtes sur table d'écoute depuis environ une semaine. Oui. Et je voulais vous demander si vous aviez des problèmes, est-ce que vous entendez des bruits? Ah non. Bon, parce que nous on a du mal à entendre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? On va faire les réglages pour mieux vous entendre. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vient de rentrer du marché, là. Vous avez acheté quoi? Hein? Qu'est-ce que vous avez acheté? Des côtes de porc. Vous avez mangé ce midi, monsieur? Oui. Bon, ben ça va, on a fait les réglages. Bon, dites-moi, vous avez donné un coup de fil hier. Vous disiez que vous deviez aller chez... Puis ça s'est arrêté là. Chez qui? Bah justement, c'est ce qu'on... On a été nulle part hier. Non, pas hier, monsieur, avant-hier. Avant-hier, c'est pareil. Attendez, je vois... Ah! Vous devez... Chez le boucher. C'est au service des tables d'écoute, monsieur. Je suis le numéro X27. Ah oui, je vois, d'accord, ça y est. Bon, alors quoi? C'est chez le boucher, monsieur. Mais vous n'aviez pas parlé des côtes de porc. Mais c'est pénible, hein? Quelles côtes de porc? On vient de les acheter à l'instant. Ah oui, monsieur, mais vous aviez dit que vous deviez les acheter hier. Ouais, ben allez, bonsoir, monsieur. Oui, allô? Allô? C'est qui? Bonjour, monsieur. Nous venons nous excuser. Vous avez été dérangé tout à l'heure par quelqu'un au téléphone. Oui. Est-ce exact? Oui, exact. Bon. Ici, c'est le service des écoutes téléphoniques, monsieur. Ah bon? Et nous avons un homme défaillant, X17, qui vous a appelé tout à l'heure. Oui. C'est exact? Oui, exact. Je suis X15, monsieur, et je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Ce qu'il a fait est inqualifiable. Bah oui, parce que c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Bah, je vous remercie, monsieur. Mais vous savez, je vais vous dire, monsieur, l'alcool au téléphone, vous savez... Ah, parce que quelqu'un avait bu? Oui. Ah bon? Moi, je crois, vous savez, vu mon âge et d'expérience dans le service, quand même, je suis X15, vous savez. Entre téléphoner ou boire, je crois qu'il faut choisir. Ah bah, c'est sûr, hein. Moi, je pense que... Ah oui, je sais bien. Bon, nous avons votre fils.
Et nous avons observé que vous avez toujours été de bons Français. Ah oui, ça c'est sûr. Hein, c'est vrai. Oui. Vous n'avez jamais eu de problème. Ah, jamais, non. Hein, vous avez toujours été, très serviable. Toujours. Très docile. Oui. Hein, ça j'ai remarqué, très docile, c'est souligné en rouge. Oui. Voilà, nous avons une jeune fille qui est abandonnée. Ah bon? Oui. Et nous aimerions la placer quelque temps chez des gens français, des gens sympathiques et accueillants. Elle s'appelle Cosette, elle a 18 ans et elle n'a pas de parents. Ah bon? Alors, est-ce que vous pourriez la prendre chez vous? C'est-à-dire, ma mère est à la retraite. Ben oui, mais non, elle sait faire le ragoût. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, vous pourriez parler un petit peu avec elle, ça vous ferait du bien. Oui, d'accord, mais... Vous pourriez faire un petit brin de Cosette avec elle, quand même. Bah oui, mais c'est-à-dire, ma mère... Vous n'aimez pas le ragoût? Ah si, j'aime le ragoût. Ah, c'est pas marqué sur votre fiche? Quelle fiche? Sur la fiche culinaire, fiche d'identité culinaire. Vous aimez le ragoût? Oui. Bah, qu'est-ce qu'ils m'ont marqué? Ils ont marqué que vous n'aimiez pas le ragoût? Bah si, au contraire. Bon, avec des carottes ou sans carottes? Avec des carottes. Bon, je note. Alors, écoutez-moi. La petite Cosette viendra ce soir chez vous. Oui. Elle a 18 ans. Oui. Vous avez de quoi la longer? La loger? La longer. Ah, pour coucher? Oui. Oui, d'accord. Hein, vous lui faites une clé, hein? Ah oui, d'accord. Vous lui faites une clé, vous la prenez sous le bras, hop, un roulé-boulet, et elle s'allonge, hein? Vous avez quoi pour la coucher? Mais elle est pas malade? Non. Elle est en pleine forme? Écoutez, je pense, à part, évidemment, hein, des trichomonases, de l'herpès, et des petits crabes du Sahara, mais ça, c'est pas grave. Ce n'est pas une maladie. Ouais, mais quel âge qu'elle a? Elle a 18 ans. Elle est... Ah oui, elle est, oui. Elle est pas handicapée? Écoutez, je peux vous parler entre hommes? Oui. Son handicap, voyez-vous, c'est... Je peux vous le dire? Oui. Elle a raté son CAP de sampouineuse l'année dernière. Ah bon? Et ça, ce fut un drame, ce fut une grande douleur. Ah oui, c'est sûr. Bon, dites-moi, je vais vous proposer quelque chose en plus de Cosette. Oui. Si ça vous intéresse. Oui. Nous avons également, ça je dois vous le dire que nous avons beaucoup de peine, un couple de tortues. Ah bon? Sans parents également, oui. Vous savez, les tortues? Oui, je connais. Oui. Hein, vous savez, tous les ans, c'est la grande ponte. Oui, je sais. Hein, vous savez, puis il y a les oiseaux qui piquent et qui viennent détruire les couvées de petits. Oui, je vois, oui. C'est une grande douleur pour l'espèce animale. Ah oui, d'accord, oui. Que la ponte des tortues, monsieur. Vous le savez, non? Bah, c'est-à-dire, je vois ça à la télé, c'est tout. Et vous avez vu cette année à la Baule? Oui. 10 000 tortues abandonnées sans leurs parents. Ah bon? Ah oui, la mairie n'a pas su faire face. Mais ils sont combien, vos tortues? 2. Ah bon? Oui, il y a une tortue mâle. Une femelle? Oui, alors la tortue mâle est clitoridienne. Ah bon? Oui. Mais ça vit comment, ça? Dans l'eau, ou je sais pas où? Parce qu'on n'a pas de jardin, nous, hein? Ah non, mais si elle est clitoridienne, elle vit sur le dos, hein. Ah oui, d'accord. Alors, elle regarde la télé, de préférence Canal+. Ah, on n'a pas le Canal+. Oh! Vous n'avez pas un fil de fer pour faire antenne? Ah non, c'est une portable qu'on a, nous. Vous la portez à gauche, vous êtes un homme. Oui. Ah ben alors écoutez, si vous sautez à pieds joints dessus, normalement, oui. Avec un bout de fer dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Eh bien, normalement, vous devriez avoir Canal+. Ah bon? Oui. Ah, je ne savais pas. Eh ben oui. Ah, je vous remercie, monsieur. Enfin... De rien, de rien. Mais quel âge vous avez, monsieur? 74 ans. Je suis, oui, depuis... 60... Vous êtes à la retraite? Ah non, je suis X15. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, X15? Ah ben, agent très spécial au service de la République. Ah, je ne savais pas. Eh non. Moi non plus. Bon, enfin, bref, je vous attends. Alors. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien au Panoramique. Oui monsieur. Le cinéma. Ah non monsieur. Attendez, C'est une résidence de copropriété. Voilà, c'est ça. C'est la résidence de copropriété. Hein. Oui. Excusez-moi, j'étais pas bien informé. Je suis le secrétaire de monsieur Robert Ledoux, préfet de région. Nous vous appelons de la préfecture. Je vais vous passer monsieur le préfet parce que je crois qu'il est venu en fin de semaine discrètement la semaine dernière. Il a dû oublier un objet. Je préfère vous le passer parce que je ne suis pas au courant. Hein, de... Oui. Monsieur le préfet. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, bonjour monsieur le sous-préfet. Préfet. Monsieur le préfet, Oui, excusez-moi. Je vous en prie, madame. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. J'ai bien l'honneur. Je suis venu en effet à titre privé. C'était, je crois, vendredi.
Oui. J'ai fait un petit tour, j'ai visité un peu votre propriété. Oui. Hein. C'est entre nous, madame. Oh, monsieur, vous pouvez avoir confiance. Je suis peut-être gardienne d'immeuble. On dit toujours que les gardiennes d'immeuble ont mauvaise langue, mais pas moi. Moi non plus, madame. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'étais en compagnie de ma petite nièce. Vous savez comment sont les jeunes filles, elles courent partout. Bon, il faut les suivre, hein, comme on dit. Oui, oui, bien sûr. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai perdu mon caleçon. Il a dû tomber, voyez-vous, en courant, certainement. C'était pas possible que vous puissiez le perdre comme ça. C'est pas possible. J'ai beaucoup couru, parce que ma petite nièce a beau avoir 27 ans, c'est quand même une jeune fille en pleine force de l'âge qui a besoin de courir, voyez-vous. Oui, oui, je comprends. Eh bien, à cet âge-là, Oui, oui, je comprends. pour leur courir après et les rattraper, parce que à cet âge-là, j'ai pas envie non plus qu'elle fasse des bêtises. Elle peut glisser à tout moment. Moi, j'ai eu peur pour ses genoux. Oh, monsieur, ça, vous me permettez d'en douter. C'est quand même pas une petite fille à 27 ans, monsieur le préfet. Ben oui, mais madame, vous avez déjà couru derrière un enfant. Oui, derrière un enfant de 5 ans, ou de 4 ans, ou de 2 ans, mais pas derrière une jeune fille de 27 ans.